Salut à tous, c'est Clem. Aujourd'hui, nouvelle vidéo update lecture et j'ai pas mal de trucs à vous montrer, donc des mangas et des romans et surtout de nombreux coups de cœur. Donc on va pas trop tergiverser pour une intro, pour une fois, mis à part, oh my god, le t-shirt Hello Kitty, trop slay. Et on va commencer tout de suite par les mangas, si jamais il y a des petits timecodes qui séparent les mangas et les romans, voilà. Donc le premier manga que j'attrape, c'est, dans quel sens, voilà, c'est Friends Game de Mikoto Yamaguchi et Yuki Sato, le tome 18, publié chez Soleil Manga. Friends Game, qui est une super série de mangas et qui est aussi un animé, que j'adore, que je suis assidûment, et encore une fois, ce tome était un banger. Je lui ai mis la note de 19,5, pas 20 parce que la perfection existe-t-elle? Oui, parce que j'ai mis des 20 après. Mais là, il manquait peut-être un petit truc, mais encore une fois, c'est toujours un manga super intéressant, où genre, tu es prise dedans, et là, tu te dis, le tome 19, il va pas arriver de sitôt, donc comment survivre? Mais pour vous raconter l'histoire du tome 1 globalement, et des premiers tomes, on va suivre notre personnage principal qui doit se retrouver à jouer à un jeu de l'amitié pour rembourser la dette de l'un d'entre eux. Sauf que, est-ce que ce groupe d'amis se dit tout? Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit traître dans l'équipe? Si oui, qui et comment ils vont le découvrir? Bref, quel banger. Vraiment, vraiment, lisez. Et je sais pas, les dessins, trop beaux. Ah, j'adore, j'adore. Ensuite, je vous présente les deux en même temps, mais j'ai lu les tomes 1 et 2 de Shy, de Bokimi Miki aux éditions Kana. Et ce manga, j'en ai fait une découverte manga, donc que je vous mets dans le petit, donc une vidéo complète et dédiée. Parce que j'avais eu les deux premiers tomes en cadeau et du coup je voulais voir ce que ça avait dans le ventre et est-ce que je le continue ou pas. Donc pour avoir cet avis, allez voir. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que pour les deux tomes, je leur donne 16,5. Donc c'est pas mal, c'est une histoire de super-héros dans un monde où chaque pays a un super-héros qu'il représente. Et pour le Japon, c'est Shai, pardon. Et du coup, voilà, il va devoir combattre les super-vilains, n'est-ce pas? Enfin bref, une histoire de super-héros somme toute classique, mais qui était assez sympa. Et comme je vous dis, allez voir ma vidéo, je me fais de l'autopub, y'a quoi. Et enfin, un manga que j'ai pu lire, c'est Orimiya, le tome 15, donc l'avant-dernier tome, de Hiro et Daisuke Agiwara aux éditions Nobi Nobi. Ce tome-ci, je lui ai mis 18, c'était très mignon, c'était dans une période un peu Saint-Valentin, donc j'ai adoré, parce que vraiment trop chou, mais il y a un truc qui m'a vraiment trigger un petit peu, et je me suis dit, mais quel glow down du personnage de Ori, donc qui est la fille, parce que globalement, on suit des histoires de couple et d'amitié, enfin c'est un school life slash slice of life, voilà. Et à un moment, Ori fait des réflexions à son copain, donc Miyamura, quant à ses piercings, et j'ai trouvé que c'était vraiment des réflexions, mais pas du tout avancées, et genre vraiment, tu es qui pour dire à ton mec de faire ça? Enfin bref. Ceux qui ont lu, n'hésitez pas à me donner votre avis. En tout cas, j'ai hâte de lire le tome 16 qui sera la conclusion de cette saga. Je sais pas si je prends le tome collector, j'hésite. Mais voilà, une série que je suis une fois de plus assidûment. Si vous voyez mes updates lecture, vous devez la voir passer assez souvent, mais c'est bientôt fini. Bon bah voilà pour les mangas, c'était pas très long, hein, on a été quand même assez vite. On va pouvoir passer au roman. Et bon, je fais pas dans l'ordre, je pioche comme ça vient. Et je commence par le tome 3 de Adopted Love par Gaia Alexia aux éditions Hugo Poche et Hugo New Romance bien sûr. Donc c'est un tome 3, donc je vais pas vous en dire grand chose, mis à part que c'est mon tome préféré de la saga, je lui ai mis 20 sur 20. C'était vraiment l'aboutissement. Donc dans les premiers tomes, et même bon, dans ce tome là, mais pour faire le résumé du tome 1, on va suivre Tigan, donc qui est un garçon que la vie n'a pas épargné, vraiment, il vit dans un quartier un peu... Il a vécu un orphelinat, il a pas mal de traumatismes, et il va aller dans une nouvelle famille d'accueil où se trouve Elena, et Elena, elle aussi, ça va pas très très fort. Par contre, Elena attire Tigan irrésistiblement, et du coup, voilà, est-ce qu'ils vont finir par se mettre ensemble, et quelles épreuves vont-ils traverser? Oh là là, quoi. Bref, jusque-là, on peut se dire une romance un petit peu classique, avec un petit bad boy et une meuf un peu caractérielle, etc. Et oui, et les premiers tomes étaient super bien, même si j'aimais pas trop Elena, enfin ça allait, mais bon, pas ouf, quoi. Mais là, ce tome 3, mais quelle apothéose. Déjà, pour moi, le tome 2, c'était une conclusion, en fait. Et je me disais, mais pourquoi il y a un tome 3? Enfin, je comprenais pas. Parce que le tome 2 se finit, en fait, et il se suffit, enfin, les deux premiers tomes se suffisent à eux-mêmes. Mais là, en fait, si vous lisez pas lui, vous passez à côté du meilleur tome. Parce que bon, il s'est passé ce qui s'est passé dans les tomes 1 et 2, donc c'est pas la folie. Et là, on rencontre un nouveau personnage, il y a des rebondissements. La fin, j'ai pleuré, sans aucune vergogne, j'ai versé des petites larmes, parce que c'était très triste et très émouvant. Et juste, c'est trop beau, et ça conclut bien la saga, et le fait que si on ait vu les personnages pendant du coup 2 tomes avant celui-là, bah, on est vraiment trop attachés, et on veut trop savoir comment va se finir leur vie, et je trouve que c'est un bel épilogue à la série. Donc franchement, lisez parce que voilà, lisez quoi. Ensuite, j'ai lu un beau bébé qui est Love and Lies on Campus de Emma Green. Et excusez-moi, mais qu'est-ce que c'est que cette pavasse? Et c'est aux éditions Addictive. Donc là, j'ai mis une note de 15, donc ce qui n'est pas ouf, c'est pas nul, tu vois. J'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment. Et franchement, j'étais assez hypée et addict dans ça. Mais il y a vraiment eu un point noir qui a fait que j'ai enlevé 5 points. Mais je pense que je vais être un peu trop sévère, mais en même temps, ça m'a trop... Bref, pour vous faire le résumé d'abord, on va suivre l'histoire de Tilly qui entre à la fac. Et Tilly, c'est la petite sœur de Colin
Colin, qui est cette meuf un peu marginale, etc. Mais le meilleur ami de Colin, c'est Arlo. Et Arlo, lui, c'est le beau gosse sportif, tout ce que tu veux. Et Tilly, elle a toujours crush sur le meilleur ami de sa sœur. Sauf que bon, bah tu vois, t'es la petite sœur de ta bestie, quoi, tu vas pas aller la pécho. Il la voit comme un bébé. Mais là, c'est la fin, c'est l'arrivée à la fac, et Tilly veut le pécho. Et alors oui, peut-être. Sauf qu'il se passe un drame qui est une histoire secondaire dans cette histoire, en parallèle de la romance, et qui va venir tout bouleverser. Je vais d'abord parler de la romance entre les deux. Donc au bout d'un moment, je l'ai trouvé sympa quand même, tu vois, c'était mimi et tout. Mais il y a quand même un problème pour moi. C'est-à-dire que vraiment, sans transition, Arlo va se dire oh ouais, ok c'est bon, j'aime bien Tilly. Et je sais pas, j'ai pas trouvé ça plausible. Alors vous allez me dire ça peut arriver, des coups de cœur ou quoi, ok. Mais si tu l'as vu toute ta vie comme la petite de ta bestie, enfin, je sais pas, j'ai trouvé ça assez improbable. Et je sais pas si c'est parce que j'ai une vision strange des couples ou si c'est vraiment bizarre. En tout cas voilà. Par contre, la deuxième intrigue, donc sur le gros drame, m'a vraiment tenu en haleine et c'était vraiment pour ça que je lisais. Même si la romance au bout d'un moment c'était sympa, tu vois, mais ça vraiment, je voulais savoir le fin mot de l'histoire et comment nos deux personnages allaient s'en sortir et trouver les réponses. Sauf que en parlant de la romance dans le contexte de cette deuxième intrigue secondaire, il y a un truc qui m'a tellement énervée. Donc sans vous spoiler, n'ayez pas peur. Du coup, le gros drame affecte nos personnages, quoi. Et Tilly ne trouve rien de mieux à faire que d'engueuler Arlo, donc le mec, parce qu'il lui a menti sur un petit truc de merde, genre qui la concerne même pas. Genre, elle l'embrouille grave pour ça et elle fait la meuf chieuse pour ça. Et je suis en mode, mais t'as un drame qui se passe à côté, qu'est-ce que tu me fais, genre. Franchement, la protagoniste, j'ai trouvé imbuvable, elle est insupportable, elle est super égoïste, elle ne pense qu'à sa tête, mais genre, je sais pas, il y a des trucs plus graves que toi et ton mec qui t'a mal répondu ou whatever. Donc ça m'a saoulée. Mais à la fois, ça me saoulait et à la fois, j'avais quand même envie de le lire, surtout pour l'intrigue et aussi pour voir comment ça allait évoluer, tu vois. Donc j'ai quand même bien aimé, mais vraiment, le personnage féminin m'a saoulée et l'instauration de la romance un petit peu, mais surtout le personnage féminin. Du coup, c'était mon premier Emma Green. J'ai quand même envie d'en lire d'autres pour voir ce qu'elles ont vraiment sous la dent, parce que je me dis, c'est des autrices super connues, je ne peux pas m'arrêter seulement à 15. Donc écoutez, à voir. Après, j'adore quand même les histoires qui se passent sur des campus, etc. Et là, la petite intrigue derrière, c'était vraiment très sympa. Du coup, je me dis que peut-être que je pourrais aimer Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble, qui je crois est un petit peu dans la même veine, genre enquête et romance. Donc bref, je sais pas si c'est le meilleur des Emma Green, n'hésitez pas à m'en conseiller d'autres si vous en avez déjà lu et à me dire lequel je serais susceptible de mieux aimer. Ok, je vais un petit peu alterner entre mes coups de cœur et je vais vous présenter, je crois que ça c'est le plus gros coup de cœur de cette vidéo. C'est Noblesse oblige de Maïwenn Alix aux éditions Slalom. Donc déjà la couverture je la trouve trop belle et trop intrigante. Et en plus on a un superbe jaspage, oh my god. Et ça tu vois c'est un livre collector qui abuse pas, 18,95, c'est bien tu vois. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire banger où j'ai mis 20 sur 20, où vraiment si ce livre n'est pas dans mes tops de l'année, je ne comprends pas ce qui se passe. Ok, donc dans cette histoire, on vit dans une France où la monarchie est toujours en place. Donc on en est au roi Louis XXI, voilà. Et du coup, bah, on a toujours les nobles versus les pauvres un petit peu. Et chaque année, il y a une émission de télé-réalité qui est mise en place qui s'appelle Noblesse oblige. Et pendant cette émission, on présente les nobles, les gens huppés, etc. à des gens pauvres, des gens de la plèbe, voilà, sélectionnés au hasard, donc des demoiselles qui se préparent, etc. Et nous, on va suivre Gabrielle, qui va se retrouver à rejoindre le programme de Noblesse oblige. Sauf que Gabrielle, elle est anti-royaliste, tu vois, c'est une rebelle. Elle veut pas de cette société. Mais du coup, elle va quand même intégrer l'émission, de toute façon, elle n'a pas le choix. Mais elle se dit que c'est une super bonne idée pour donner des infos aux rebelles pour pouvoir mener à une révolution. Et du coup, on va se plonger dans le monde royal, dans le monde des strass et des paillettes de la cour. Et mon dieu, qu'est-ce que c'était génial. Il y a quelques trigger warnings pour ce livre, cependant. Je vous invite à vous renseigner, je sais pas si... Et voilà, il y a une petite note, ce roman contient des scènes de sexe et de violence explicites. Donc voilà, petit trigger warning, mais justement c'est tellement intéressant. On se doute que la cour, tu vois, c'est pas tout beau tout rose. Et du coup, Gabrielle, elle va infiltrer ça, mais tout en étant dans une ambiance du coup de château, avec des belles robes, et j'arrivais vraiment à m'imaginer. Et du coup, j'ai découvert que j'aimais trop cette ambiance-là, un peu victorienne, même si là on est au 21e siècle. Et je sais pas, l'effet télé-réalité où tout le monde te suit, mais en même temps t'es une rebelle donc tu dois faire attention, j'ai trouvé ça super bien. Le livre est super bien écrit, super bien rythmé, j'étais vraiment à fond. Et la fin, c'est pas une happy end comme on peut en voir souvent, c'est une fin où t'es là, genre, t'es juste en mode bah ouais, qu'est-ce qui aurait pu se passer autrement de toute façon? C'est la vie quoi. Franchement, c'est un banger, je connaissais pas du tout Maïwenn Alix, je sais pas si elle a fait d'autres livres, faudrait que je me renseigne d'ailleurs parce que je vous jure que j'ai adoré. Et si elle sort un spin-off ou un tome 2 ou whatever, en fait, je vais vraiment surveiller cette dame parce que. Et si vous avez d'autres recommandations de livres un petit peu dans ce style, n'hésitez pas à me recommander parce que vraiment, je vous jure que j'ai adoré. Et foncez le découvrir parce que c'est. Vous m'en remercierez. Franchement, on a un bon rythme là, vous trouvez pas? On avance bien, hein. Il reste plus que 2 livres, donc on est plutôt pas mal. J'essaie d'aller vite. Donc avant-dernier livre, c'est Frozen, le tome 3, de Melissa Delacruz et Michael Johnston, aux éditions Albert Michel dans la collection Wiz.
Donc ce tome 3 qui s'appelle La Tour Grise. Et combien je lui ai mis? Je lui ai mis 16/20. Donc c'est pas mal, c'est une conclusion de série. Donc si vous avez loupé mon précédent update lecture, j'avais commencé cette série parce que c'était une série que j'avais adorée à l'époque du collège, que j'avais lu à la bibliothèque. Et sur Vinted un jour je l'ai acheté pour vraiment pas cher et je me suis dit c'est le moment de voir ce qu'elle a dans le ventre, pourquoi je l'avais tant aimée, pourquoi elle m'a marqué. Et du coup, à mon âge de 21 ans, je ne sais pas pourquoi elle m'a marqué. Enfin, je peux comprendre que quand j'avais genre 13-14 ans, je trouvais que c'était le banger du siècle. C'est plus trop ma came maintenant, parce que disons que ça reste très young adult. Dans le tome 1, on va suivre Nat. Nat qui vit dans une ville totalement dévastée parce qu'il y a de la glace partout, tu vois, il y a que des villes qui sont rarement protégées, et il y a pas mal de misère et tout, enfin bref. Et elle va aller vers le bleu qui est une légende un petit peu. Genre là où la vie serait parfaite, où t'aurais des plages, des cocotiers, où la vie serait bien meilleure que là où elle vit. Et pour ce faire, elle va rencontrer Wes, qui est un passeur, et ils vont s'embarquer dans des aventures. Et il y a aussi une romance, comme on peut s'en douter, entre les personnages. Et du coup, là, c'était la suite un petit peu de leur quête, voilà. Et toujours plein de personnages, donc il y a une diversité de personnages assez importante, et ça c'est sympa, j'ai bien aimé. Tous les personnages étaient plutôt cool. Alors certes, pas énormément développés, ça reste un young adulte, et même la romance, tu vois, des fois on se dit, il se passe des dingueries, et là vous pensez juste à vous, bizarre. Mais bon, je pardonne parce que je me dis, tu vois, c'est pas pour des gens de 21 ans, je pense, et qu'à 14 ans, moi j'ai kiffé, donc c'est que c'est bien. Pas mal aussi de facilité scénaristique, donc ça, encore une fois, je pardonne, mais le point noir principal, c'est surtout la fin, disons. Parce que la fin, comme je disais avant dans Noblesse Oblige, moi j'aime bien que c'est pas spécialement des happy ends, mais juste des fins réalistes. Et là, c'est une happy end, mais une happy end, genre, qui n'a aucun sens. Franchement, l'épilogue a tout gâché. Et après, c'est peut-être personnel, peut-être que vous adorez les happy ends, mais moi j'aime bien quand c'est un peu dramatique à la fin, tu vois, pour que la fin du livre te marque. Et là, c'est vrai que c'est pas si marquant, enfin, c'est marquant dans le pas très bon sens. Il y a aussi pas mal de combats, etc. dans ce tome-là, ce qui n'est pas mes choses préférées. Mais bon, 16/20, ça reste quand même très bien. J'ai bien aimé, au moins j'ai pu voir ce qu'était cette série de mon enfance. Et franchement, si vous avez des gens de 13-14 ans dans votre entourage, faites-lui lire ça. Ce sera bien mieux que de la dark romance, par exemple. Et en tout cas, cette série, je la mets sur mon Vinted, donc voilà, qui est juste ici, et qui est dans la barre d'infos également. Voilà, je la mets en vente. Parce que même si je l'ai bien aimée, je me dis il faut faire de la place, j'ai vraiment plus de place. Et je me dis autant qu'elle tombe dans les bras de quelqu'un qui l'appréciera, et qui la gardera peut-être. Parce que moi c'est pas spécialement mon cas. Donc voilà, et on va passer à la dernière lecture, et je l'ai mise en dernière parce que si vous voulez quitter comme ça, vous pouvez quitter. C'est une dark romance. Donc c'est L'ombre d'Adeline de H.G. Carlton, aux éditions Roncière bien sûr. Et c'est le premier tome d'une duologie, et le tome 2 devrait sortir courant 2024. Donc c'est pour un public averti, d'accord, c'est une dark romance, ne lisez pas ça si vous avez en dessous de 18 ans, et si vous êtes un petit peu sensible au sujet évoqué de la dark romance. Voilà, il y a une note importante qui dit qu'il y a pas mal de trucs... Oh, j'avais mon marque-page dedans. Du coup, il y a une note qui dit qu'il y a pas mal de trigger warning, etc. Donc faites attention à vous les loulous. Maintenant, une fois ceci fait, j'ai un autre disclaimer à faire parce que j'ai mis cette lecture 20/20, j'ai vraiment adoré, mais disclaimer oblige, et non pas noblesse oblige. Bien évidemment, je ne cautionne pas les actes qui sont faits dans ce livre, vous vous en doutez, je ne suis pas pour le harcèlement, pour les violences sexuelles ou whatever, évidemment. Cependant, quand on prend des pincettes et qu'on sait que c'est dans un monde de fiction, que ça n'arrive pas en vrai, et que tout ceci est juste pour avoir une histoire, dans ce cas-là, on peut le lire, tu vois, si on sait qu'il ne faut pas reproduire ça, etc., etc. Bref, je pense que ce disclaimer étant fait, je peux vous en parler. Donc dans L'ombre d'Adeline, on va suivre l'histoire de Adeline, qui est une écrivaine à succès, voilà, qui vit dans le manoir de sa grand-mère, qu'elle a récemment acquis, et un jour, voilà, il y a une séance de dédicace, et elle croise un mec, et ce mec, c'est Zaid. Et Zaid, il a flashé sur Adeline. Mais quand je te dis flashé, il est flashé au point de la stalker chez elle, de déposer des roses, voilà, comme ça, quand elle est pas là, de la regarder à travers la vitre comme ça, d'éviter que tout homme pose la main sur Adeline parce que maintenant c'est à elle, tu vois. Donc sympa l'ambiance. Donc voilà, il va se développer une romance entre ces deux-là, c'est pour ça que ce n'est pas très très sain. Et au début, Adeline elle a peur de ce mec forcément, tu vois, t'as un stalker qui rentre chez toi, etc. Pas peur. Elle se chie dessus, elle appelle les flics, sauf que Zayd il va aller toujours de plus en plus loin, ça devient du grand n'importe quoi. Et bon, voilà, romance, dark romance au final. Et en parallèle, on a une autre intrigue, donc ah, j'adore. Et c'est l'intrigue du manoir un petit peu. Parce que Adeline, en fouillant le manoir, elle va tomber sur des lettres de son arrière-grand-mère ou sa grand-mère. Non, je crois son arrière-grand-mère. Et son arrière-grand-mère, c'est bizarre parce qu'elle avait vécu une situation similaire avec un harceleur. Mais alors, qu'est-ce qui s'est vraiment passé avec sa grand-mère, enfin son arrière-grand-mère, pardon. Et qu'est-ce qui va se passer avec son harceleur. Et oh my god, comment j'ai trop aimé. Du coup, c'est ma première dark romance et je me disais, dans quoi je mets les pieds. Et le fait que j'aime bien, je me demande si je suis un petit peu zinzin du ciboulot. Peut-être, oui. Mais j'adore quand il y a à la fois une romance et à la fois une enquête. Vraiment, c'est trop bien. En plus, Zayd fait aussi un travail. Disons que cette dualité de personnage est assez intéressante parce que dans sa vie de tous les jours, il œuvre pour la justice, tu vois, il fait des trucs un peu dark et tout, mais c'est pour le bien. Et là, il va stalker Adeline et faire vraiment des trucs pas cool. Et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe?
Donc non, franchement, j'ai trop aimé. J'aime trop Zayd, même si bien sûr, je le répète, je ne veux pas d'un Zayd en vrai. Que personne ne se vienne à me stalker, d'accord? Aussi, le tome 2 promet des rebondissements. Parce qu'à la fin de ce tome-là, il se passe un truc, un cliffhanger de fou. Je suis là, mais quand vais-je attendre le tome 2? Il arrivera normalement au second semestre. Mais s'il vous plaît, dépêchez-vous, roncière. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à me donner des petites recommandations livresques dans les commentaires, comme ça on discute un petit peu, etc. N'oubliez pas qu'il y a mon Vinted en barre d'infos, et maintenant moi je vous dis à mercredi après-midi prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous, bisous.